Bonjour à tous et bienvenue sur Moto. Comme vous pouvez le voir, je me suis réveillé mal rasé, j'ai mal dormi, je suis mal habillé, mal dans ma peau. Pourquoi? Parce que ce week-end encore, je me suis fait laver les fesses. Une solution pour moi peut-être, c'est préparer mes suspensions. C'est en tout cas ce que dit le paddock. Deux solutions, soit préparer son moteur, soit préparer les suspensions. Et je suis venu aujourd'hui chez Motodev pour répondre à cette question. Est-ce que c'est utile de préparer ses suspensions et comment le fait-on? Allez, on va voir ça. Alors salut à tous, donc on est ici chez Motodev avec Eric Bredel pour répondre à cette fameuse question. À quoi ça sert de préparer ses suspensions? Alors bonjour à tous. Alors à quoi sert une préparation de suspension? Dans un premier temps, avoir un gain de confort sur la moto, avoir aussi également une sécurité, parce que la suspension préparée permet de gommer plusieurs aspérités et de se mettre plus ou moins long sur des sauts, et ça permet tout simplement d'être en sécurité et de pouvoir après progresser avec cette préparation. Mais quelle différence, Eric, y a-t-il entre une suspension standard, bien entretenue, nouvelle huile, etc., et une suspension préparée techniquement? Qu'est-ce qui se passe? Alors bon, déjà dans un premier temps, une vidange. Bon, on démonte tous les éléments qu'on contrôle, nettoie et on remonte avec une huile plus ou moins standard. Donc on repart sur quelque chose d'origine. Et la préparation, on modifie forcément l'empilage de clapet par rapport au souhait du pilote. Donc on adapte la suspension au poids, au niveau et à la texture rencontrée si le pilote fait du supercross, du sable ou de l'argile. Donc on adapte vraiment la moto au pilote et il a vraiment quelque chose qui lui correspond par rapport à une suspension d'origine qui est pour un pilote lambda. Pour le compétiteur, est-ce que tu penses du coup qu'une suspension préparée peut amener des secondes, peut amener de mieux tenir la manche? C'est quoi le vrai gain en termes de performance? Alors en termes de performance, oui, forcément, maintenant on est obligé de passer un petit peu par une préparation de suspension. C'est la base, je dirais, de la moto. Après, de là à dire qu'on va gagner 10 secondes, c'est faux. Mais voilà, ça permet de finir des manches en sécurité, de ne pas finir à l'agonie, ne plus avoir de bras et pouvoir encaisser encore les circuits défoncés en fin de manche, quoi. On sait que tu fais les deux, prépa moteur, prépa suspension. Toi, donc si tu venais comme moi avec une moto stock, tu commencerais par quoi? Avoir plus de puissance ou une meilleure partie cycle? Alors la puissance, il y en a déjà pas mal sur une moto, surtout sur les 450. Donc maintenant, je dirais la base, c'est de partir sur une bonne partie cycle, avoir une bonne préparation de suspension. La préparation de suspension aussi derrière, il ne faut pas oublier qu'il faut un entretien de la moto. Donc on peut faire une préparation de suspension, mais si on n'a pas de pneumatique correcte, la puissance ne va pas passer au sol correctement. Donc la préparation de suspension, oui, et derrière, pneumatique et une moto entretenue. Bon, super, du coup Eric, tu nous montres un petit peu comment tu travailles? Allez, on va passer à l'atelier. C'est parti. À quoi il sert l'azote dans l'amortisseur? Alors l'azote sert à refroidir surtout l'amortisseur, puisque l'azote a un pouvoir froid. À notre niveau, d'après... Oh là là. Et je pense à elle qui me regarde, je me dis merde. Alors, ça y est là, vous me voyez bien? Ça c'était un peu pourri. Putain, mais il valait mieux faire mécano que journaliste, hein. Est-ce que ça tourne en moi? Ça c'est dans les... Ouais, non, c'est moi qui monte. Pourquoi tu fais jamais la bêtise sur toi d'ailleurs? Ouais, je sais pas.